Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des règles de Ludus, un jeu de Séraphin Gaillard et moi-même, Gabin Guyot. Une partie de Ludus se déroule en 4 manches de jeu à l'issue desquelles le vainqueur du 4ème combat sera déclaré grand gagnant de la partie. Au début de la partie, chaque joueur que nous appelons des lanistes reçoit 4 deniers, 3 gladiateurs de départ, les provocators, et 3 cartes tactiques de départ qui l'aideront au cours de sa partie. Le premier laniste est déterminé à l'issue d'une distribution du sesterce, jeton symbolisant le premier joueur du tour. Ce premier laniste agira toujours en premier à chaque phase de la manche en cours. Le second laniste reçoit un denier supplémentaire en contrepartie. Chaque manche est composée de 5 phases. Tout d'abord, nous avons la phase de renouvellement, qui est à ignorer au premier tour et qui consiste en un ravitaillement du forum que nous verrons plus tard. Ensuite, les lanistes entrent dans la phase de préparation. Pendant cette phase, ils peuvent acheter l'un après l'autre avec leurs deniers des gladiateurs qu'ils rajoutent à leur ludus, leur deck, et des tactiques qui rejoignent leurs mains. Ils peuvent également jouer des cartes tactiques de préparation qui auront un effet sur leur ludus, celui de l'adversaire ou sur le forum. Le forum est constitué de 4 quartiers distincts, chacun composé d'une réserve, d'emplacement d'achat et d'un dépôt. Nous avons un quartier des tactiques, un quartier des gladiateurs débutants, un quartier des gladiateurs aguerris et un quartier des gladiateurs légendaires, verrouillé à la première manche. Le prix des gladiateurs est indiqué à côté de leur réserve et le prix des tactiques se situe sur les cartes. Les lanistes ont le choix entre acheter les cartes des emplacements achat ou celles face cachée du haut des réserves des gladiateurs. Une carte achetée face visible reste jusqu'à la fin de cette phase pour permettre à chaque laniste d'avoir un historique des achats. Une fois que les deux lanistes ont fini d'effectuer leurs achats, ils passent à la phase suivante, la phase de révélation. À cette phase, les lanistes mélangent le deck adverse puis placent les 3 premiers gladiateurs de leur ludus un à un depuis les strates de l'empereur. Ils ont ensuite l'opportunité de placer un à un des tactiques face cachée sous leur gladiateur afin d'espérer renverser l'issue du combat futur. Une fois que chaque laniste déclare ne plus vouloir poser de tactiques, ils les révèlent et activent l'un après l'autre leurs effets révélation. Maintenant que nos lanistes ont préparé leurs affrontements, il est l'heure de passer à la phase de combat. Les gladiateurs de nos deux lanistes vont ainsi s'affronter dans 3 duels. C'est celui qui remporte le plus de duels parmi les 3 qui sera déclaré vainqueur. Chaque duel est alors résolu en comparant la puissance des deux gladiateurs s'affrontant. Ici, le Caesarianus du laniste 1 a 2 de puissance grâce à son Poggio, tandis que celui du laniste 2 n'a qu'une puissance de 1. Ici, le Gallus du joueur 1 a 4 de puissance puisqu'il se trouve sur la zone de duel centrale. C'est donc les gladiateurs du laniste 1 qui l'emportent, et on l'indique en inclinant les cartes du laniste 2. Dans notre exemple, le laniste 1 remporte 2 de ces 3 duels, ainsi, il gagne le combat. Place maintenant à la dernière phase de cette manche, la phase de récompense. Tout d'abord, chaque laniste gagne un denier par duel gagné. Ensuite, la victoire du laniste 1 lui permet de récupérer sa récompense de victoire, qui est de pouvoir piocher dans la réserve du quartier correspondant au tour en cours. Il pioche 2 gladiateurs et peut en recruter un dans son ludus s'il le souhaite. Le laniste victorieux remporte également le sesterce. En cas d'égalité, il aurait été redistribué aléatoirement de la même manière que dans la mise en place. Les gladiateurs morts au combat sont défaussés et entraînent un gain de compensation en deniers pour leur laniste, dont la valeur dépend de la manche en cours. On défausse également les tactiques utilisées. Enfin, les lanistes récupèrent leurs gladiateurs encore vivants et gagnent les subventions, c'est-à-dire un denier par gladiateur restant dans leur ludus jusqu'à une limite de 7. Cette dernière récompense sonne la fin de cette première manche de ludus. Nous passons à la manche 2 et de ce fait à la phase de renouvellement. Tout d'abord, nous faisons avancer l'empereur, et nous ravitaillons ensuite le forum. Pour faire cela, nous envoyons tout d'abord la dernière carte de chaque quartier au dépôt correspondant. Puis, nous déplaçons toutes les cartes au maximum vers le dépôt. Et enfin, nous remplissons chaque quartier avec de nouvelles cartes provenant de chaque réserve. À chaque manche, de nouveaux emplacements se déverrouillent et offrent plus de choix aux lanistes. Et voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour continuer votre partie de Ludus en suivant ce même déroulement jusqu'à la manche 4. Où le grand gagnant sera déterminé par une victoire sous les yeux de l'empereur. A savoir qu'en cas d'égalité à la manche 4, les lanistes devront enchaîner les combats avec leurs gladiateurs survivants sans repasser par le forum, jusqu'à ce qu'un des deux soit déclaré vainqueur. C'est tout pour les règles générales de Ludus, nous vous souhaitons de glorieuses victoires au Colisée, et nous vous remercions pour l'attention et l'intérêt que vous portez à notre jeu. A très bientôt.